Bon, je salue tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui est un peu un sujet délicat. Et pour ne pas vous cacher la vérité, que tous les Africains et tous les peuples en général du monde entier connaissent très bien, ce sont des sujets politiques, économiques, sociaux. Auparavant, j'ai parlé, je me suis adressé directement à M. Macron pour qu'il rectifie le tir, si j'ose dire, parce que aujourd'hui le monde change et les dirigeants des pays du monde entier changent avec. Si vous êtes dans une position stagmatique avec vos idéaux et vos idées, vous n'arriverez jamais à résoudre les problèmes, soit extérieurs ou intérieurs du pays. Aujourd'hui, je vais parler franchement, clairement d'ailleurs, en ce qui concerne l'Afrique tout entière. Et c'est ce qui arrive maintenant, parce que nous constatons ce qui est arrivé un peu partout dans les pays africains. Et la France n'est autre ou plutôt qu'un exemple, parce que l'Afrique en a marre d'être exploitée de façon différente, chacun en ce qui le concerne. L'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 100 ans, ou je ne sais pas. Les Africains ont évolué parce qu'ils ont compris que les Européens, les Américains, les Asiatiques convoitent l'Afrique autant que une décharge, si j'ose dire, des déchets nucléaires, et j'en passe. Et en même temps, un Eldorado, en ce qui concerne les mines de toutes sortes, les minéraux en général, et aussi un marché facile à conquérir en ce qui concerne les ventes de leurs déchets, c'est-à-dire des armes de toutes sortes. Bon, quand on voit ce qui se passe un peu partout en Afrique, on se demande comment ces gens, ces Africains, si j'ose dire, qui sont en déficit, qui ont un problème financier énorme, des crédits énormes, et ils arrivent à avoir des armes de toutes sortes, sophistiquées, modernes, de toutes sortes, toutes cabarets. Et on se demande comment ils ont eu ces armes. Ben, ils n'ont pas de quoi les acheter, mais en échange, il y a quelque chose qu'ils vont donner en échange. Rien n'est gratuit dans le monde. Rien n'est gratuit. Et l'exemple de la France en ce qui concerne l'Afrique, c'est d'ailleurs pourquoi, c'est une raison
parmi d'autres raisons, qu'elle a été chassée, expulsée de l'Afrique. C'est clair, c'est net. Les Africains, ils en ont marre. Ce ne sont plus des esclaves, ce ne sont pas vos esclaves, ce sont des pays souverains. Et ils en ont marre d'être exploités de toutes sortes. On sait très bien que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde, si j'ose dire. Bien sûr, il y a que des points à ne pas discuter, parce que ce sera lent. Ce sont, je crois, les seuls au monde qui n'en font pas de réserve, comme les États-Unis pour le pétrole ou d'autres, j'en passe. Mais c'est un continent très très riche et il n'a pas besoin ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de l'Asie, parce que tout le monde le prend, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme un marché facile à conquérir. Et ce n'est même pas un marché d'échange, non, parce que ce n'est pas équitable, pour vous dire la vérité. Ils considèrent toujours les Africains comme des esclaves, même leurs dirigeants doivent se plier à leur volonté et aux ordres, je dis bien aux ordres qu'ils donnent pour leur bien, bien sûr, pour ne pas aller plus loin. Ce que la France aujourd'hui a perdu, c'est irrécupérable pour plusieurs raisons. Les pays qui les ont rejetés, parce que j'ai vu la vidéo où le président, plutôt l'ambassadeur de France a été expulsé du Niger dernièrement, d'une façon lamentable, d'une façon déshonorable, parce que ça se fait pas pour un pays que je connaissais quand j'avais 10 ans, 15 ans. Pour rejeter un pays comme ça, et son ambassade chassée de cette façon, ça fait un peu mal au cœur, même si je ne suis pas moi-même français, mais j'aime les Français, parce que moi-même, j'ai eu des professeurs français, alors que j'avais 13, 14, 15 ans, au collège, au lycée. M. Goulinel, M. Lepis, et j'en passe, ce sont des bons professeurs qui ont le but de donner aux Africains quelque chose qui est noble et en même temps leur injecter la francophonie pour que la France encore gagne. Ce qui commence à perdre, si ce n'est pas déjà perdu. Aujourd'hui, la langue française est littéralement rejetée et n'est pas reconnue. Ça, c'est évident. Quand vous voulez voyager en Afrique, en Asie, en Amérique, même en Europe, c'est l'anglais. Donc la France a beaucoup perdu. Je le regrette. Et comme j'ai dit auparavant, c'est irrécupérable. Et le pire des choses, c'est que la France a fermé la porte de l'Afrique, c'est-à-dire le Maroc. Monsieur Macron, normalement, devrait venir rendre visite à notre roi bien-aimé pour avoir des bons conseils, les meilleurs conseils, comment gérer son pays. C'est ça l'Afrique, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Des bons conseils. Parce que quand vous commencez à perdre à l'extérieur du pays, c'est le pays tout entier qui perd. La France, aujourd'hui, a des problèmes que même les Africains n'ont pas.
la France aujourd'hui est dans un impasse qui est très, très, très difficile d'en sortir. Il est endetté, si j'ose dire, mais il n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Il y a des problèmes, des déficits un peu partout en France. Un pays comme la France est une puissance en Europe qui est reconnue, mais malheureusement, il commence à dégringoler. C'est lamentable, inacceptable. Et je ne sais pas comment Macron va s'en sortir. Les problèmes, ça se cumule. Et je sais très bien pour quelle raison il a commis ces erreurs. C'est évident, bien sûr, tout le monde... J'ai entendu la presse française d'ailleurs, qui a attaqué Macron d'une façon vraiment que les mis face au mur. Hein. Il n'a pas de réponse. Des tas de questions à qui il n'arrive pas à répondre. Bien sûr, ils seront à l'évidence. C'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, le Maroc est fort. Je peux même dire très fort. On ne veut pas le montrer. Militairement, ça, non. On ne cherche pas des ennuis avec des voisins ou attaquer quelqu'un. Non, on défend notre roi, on défend notre roi, bien sûr, évidemment. On défend nos frontières, on défend aussi nos intérêts. Ça, c'est connu un peu partout. En ce qui concerne la présence étrangère dans un pays, sous prétexte d'aide ou des raisons peut-être qu'ils sont injustifiables, mais pour eux, ils sont toujours justifiés. Malheureusement, c'est cette présence-là qui met les pays en bas de l'échelle. Je savais que n'importe quel pays, quand elle propose une aide, c'est pas toujours, ou souvent, c'est pour des intérêts personnels. Oui, vous avez des vues ou des opinions là-dessus, c'est pas très bien, mais moi, en tant qu'Africain, j'ai appris ça, à faire mesure que je vis, comme on dit. Je me suis engagé à du sujet un peu vraiment délicat avec des Français ici à Agadir, au Maroc. Et je constatais qu'ils me prenaient pour quelqu'un de moins que des gens qui ne sont pas cultivés, qui ne sont... Moi, je connais la France, j'ai jamais été en France. Mais je parlais de la France comme j'y étais. Sa politique, mode de vie, le coût un peu de ce qu'on peut acheter ou on ne peut pas acheter. C'est tout à fait évident. Je veux parler de la France comme j'étais, comme j'ai dit. Mais un Français ne peut pas parler du Maroc, sauf ce qu'il a vu à la télé, ou les médias en général. Et ça, il faut venir au Maroc. Il faut visiter le Maroc. Il faut visiter l'Afrique. Avoir des discussions avec les vrais Africains. Parce que prétendre que la présence étrangère dans un pays, surtout africain, je parle toujours des pays africains, se prétexte qu'il y a des islamistes, des terroristes, non, mais écoutez monsieur, j'ai vu des terroristes en Afghanistan ou un peu partout. Ils n'ont pas de fabrique, ils n'ont pas d'usine des armes. Non, mais ils possèdent
des DU-7, des RPG-7, des chars, des jets. On finance. On finance une partie. Bien sûr qu'on dit financer, vraiment, des millions de dollars. Je parle là des grosses sommes, là. Je parle d'argent, de fric, de cash. Si on parlait de l'artillerie militaire, proprement dite, et donc, comme vous avez vu, des djihadistes, des islamistes qui mènent des combats un peu partout, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, un peu partout. C'est pas vraiment, ce sont des gens qui ne possèdent rien. Ils se demandent qui finance tout ça. Qui finance tout ça? Des complots, du coup d'État, un peu partout en Afrique, où ils ont toujours été gérés par l'Europe, les États-Unis. Maintenant, la Russie s'intéresse à tout ça. Bien sûr, elle veut sa part du gâteau. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan, on sait très bien que la Russie a été au préalable auparavant. C'est elle qui a envahi le pays. Enfin, il a eu ce qu'il a voulu. Il est parti pour céder la place aux États-Unis. Bon, j'ai mangé, j'ai ma part. Allez, vas-y, prenez ce que vous voulez vous aussi. Et au bout de quelques temps, bon, même les États-Unis, dit bon, hein, j'ai eu ce que j'ai, on va, je vous laisse. Mais bien sûr, c'est moi qui gère les choses intérieures. Je vais mettre ce président, je vais financer ça. C'est tout à fait ça. Je parle un peu vague là, pour ne pas citer que la France, et les intérêts de la France en Afrique, parce que tout le monde sait que la France n'a pas d'autre alternative. À part le drapeau blanc. C'est l'Afrique, hein, c'est la porte l'Eldorado, comme j'ai dit auparavant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez attaquer la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas, qu'est-ce qu'il va faire? On voit très bien ce qui s'est passé avec la Russie et l'Ukraine. On voit très bien qu'on attaque un pays qui est un peu, soi-disant, pas à la hauteur, on le laisse faire. Bien sûr, que tout le monde va se demander pourquoi. Parce que ce sont des puissances qui se partagent le monde en vieux. Ah oui, c'est le plus offrant, le plus fort, toujours le plus, ni plus ni moins. On finance une campagne, on finance une guerre. Tout ça, c'est une affaire d'argent, de fric. Mais aujourd'hui, on voit que l'Afrique s'est réveillée. S'est réveillée. Malheureusement, il y a encore d'autres pays qui ne sont pas à la hauteur de mettre leur idiot, plutôt ce qu'ils pensent, pas la majorité, mais des gens qui sont vraiment, euh, qui ont les idées en place, comme on dit, qui veulent le bien de leur pays, comme le Soudan, comme l'Éthiopie, comme, beaucoup de temps. Mais s'ils ont suivi les conseils, ou la politique, soit extérieure ou intérieure du Maroc, je suis sûr et certain, je vous jure qu'ils vont s'en sortir et à merveille. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin ni de l'Europe, ni de l'Amérique, ni de l'Asie. Nous avons des compétences vraiment exceptionnelles. J'ai entendu
une vidéo d'un ingénieur, architecte français, qui s'est installé depuis je ne sais pas combien de temps à Casablanca. Il propose qu'il a des idées pour gérer, soi-disant, la, la situation de tremblement de terre à El Haouz, au Maroc, pour ne pas au Maroc. Il a des idées comment faire et comment. Est-ce que vous nous prenez pour des cons, monsieur? Si vous avez des ingénieurs, vous avez besoin en France des ingénieurs, soit architectes ou autres, venez visiter, venez les voir ici au Maroc. Venez les voir au Maroc, venez les consulter. Venez les consulter. Vous aurez une idée. Parce que vous nous prenez toujours pour des cons, des imbéciles. Et c'est ça le défaut de la France au premier lieu. Macron parle parce que, comme il a toujours dit, il est protégé par le législateur, je crois, oui, le pouvoir, que lui donne le soi-disant, comment on va dire ça, oui, c'est la loi, c'est la loi de la présidence, si j'ose dire, les droits qu'il a envers son peuple, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et le droit total de les gérer, et en particulier, seul, et personne ne peut lui rapprocher ce qu'il fait. Qu'il soit bien ou mal, peu importe, c'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Et c'est faux. Et c'est ça que fait la défaillance de la France et des Français en général. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Et ça n'ira nulle part. Ça ne, j'ai dit ça parce que il faut dire arrêtez. Arrêtez d'insulter le Maroc, les Arabes, les Africains. Parce que ce que s'est passé en France, je l'ai suivi un peu partout, quand je le peux, bien sûr. Et à chaque fois, ce sont des propos qui ne sont basés que sur des petites minorités, des racistes, soit des radicaux, soit. À chaque fois, non, les fonctionnaires ne doivent pas porter les foulards, la laïcité, non. Bon, demain, vous allez dire, bon, je vais détruire les mosquées. Non, ça, c'est pas une politique, mon vieux. C'est pas une politique, ça. Pour faire plaisir à une partie de votre... faut pas céder à n'importe quelle tentation. Non, c'est pas ça. Pour gérer un pays, c'est très très difficile. Si vous n'avez pas des compétences nécessaires, il faut laisser la place à autres. Tout ce qui reste de la France aujourd'hui, c'est la Tour Eiffel. Un symbole. Non, je vous le dis franchement, pour sauver la face, M. Fossé est bien sûr accepté par notre roi bien-aimé. Il va vous donner des conseils pour s'en sortir. Sinon, c'est la défaillance. La dégringolade pure et simple. Pure et simple. Bon, je ne veux pas trop parler de ce sujet. C'est uniquement pour dire que les Africains, on a marre du colonialisme étranger et que l'Afrique s'est réveillée aujourd'hui. C'est un nouveau ère que
soit l'Europe, les États-Unis ou l'Asie, prend en considération que ce sont des pays indépendants et qu'il faut mettre de leur côté, pas au contraire. Et vous allez voir que l'Afrique, un si jour, aura sa place qu'elle mérite. Pas à vos yeux, mais en réalité. Sur ce, si j'ai un conseil à vous donner, vous les Français, venez visiter le Maroc. Venez investir au Maroc. Venez passer vos vacances au Maroc. Et vous allez voir la porte de l'Afrique, comment elle est. Vous aurez vos propres opinions. Vous aurez vos propres opinions là-dessus. Et il faut cesser de vous mentir au nom des islamistes, des terroristes. Ce sont des mots créés par des gens qui ont l'intérêt de vendre des armes, et qui sait, et même installer un système qui leur convient. Et c'est évident, bien sûr, tout le monde connaît ça. Ce n'est plus possible. Il faut arrêter ça. C'est pas par eux, mais par nous, en tant qu'Africains. Un pays qui perd pied, un pays qui perd, parce que il faut être réaliste. Tout pays cherche à avoir des ambassades dans son pays, c'est évident. C'est créer des liens, des nouveaux liens, des nouveaux repères, c'est aller de l'avant. C'est aller de l'avant. Mais pour perdre, comme la France, tout un continent, c'est pas comment il va faire pour s'en sortir, mais à mon avis, il faut chercher d'autres horizons. Sinon, la France sera foutue d'ici 10 ans, pas plus. 10 ans, pas plus. C'est la défaillance totale. Indépendante. Bon, je ne veux pas vous embêter beaucoup. Je vous laisse avoir des idées et je vous demande, vous les Français, surtout vous les Français qui sont au Maroc, qui sont résidents ici au Maroc, si vous avez des proposés, des idées là-dessus, ben, n'hésitez pas à m'envoyer, c'est pas, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées un peu là-dessus, même j'aimerais que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça me fait toujours plaisir parce que chacun a ses idées, comme on dit, chacun a son point de vue. Et je respecte le vôtre avant le mien. Quand je parle, comme tous les Marocains, je n'ai pas le droit de parler au nom de tous les Marocains, mais comme je dis auparavant, les Marocains ne sont qu'un seul, qu'une seule personne, et nous n'avons pas de rancune envers d'autres. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains. La faute est humaine. Nous aimons tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu au Maroc. C'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes idées, non, pas du tout, que les choses soient claires. Le Maroc est toujours et sera toujours fort par son roi, son intégrité
son peuple, et il le restera toujours, Inch'Allah. Pour vous dire au revoir et pas adieu, parce que, mais pour vous dire la vérité, c'est la dernière vidéo que j'ai fait en parlant français, parce que ça me tient un petit peu au corps ce sujet-là. Il y a trop de choses à dire, beaucoup de choses à dire et à discuter, mais j'ai d'autres chats à fouetter, comme on dit, d'autres sujets plus importants qui concernent mes frères, mes sœurs et frères marocains. Donc, je vais me contenter de ces deux vidéos. Mais s'il y a des propositions, c'est pas dont vous voulez parler, je suis toujours là à vous écouter. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci pour votre écoute. Au revoir.